Coucou mes gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner un petit aperçu de la formation en hôtellerie ou du travail d'hôtelier ou d'hôtelière. Si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire ce métier parce que ça aussi c'est dessous. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. La formation en hôtellerie dure 3 ans, mais c'est possible de la raccourcir à 2 ans. Pendant ta formation, on te forme à la réception, au service, on te forme à la réservation, comment accueillir les gens. Si un client, par exemple, pas trop sûr de lui, entre dans l'hôtel ou au restaurant et il ne se retrouve pas trop et il a besoin de conseils, c'est à toi de le conduire. Donc tu lui offres cette hospitalité-là. Tu le conduis à sa table, tu lui proposes le menu, tu es un peu comme une hôtesse pour lui. C'est cet accueil chaleureux qui fait de nous des hôteliers réputés, réclamés partout. Mais c'est un métier vraiment qui demande beaucoup de cœur parce que c'est un métier où on ne paye vraiment pas. Tout le monde se plaint parce qu'on ne te paye pas vraiment pour ce que tu offres comme service, on ne te paye pas assez. Les horaires aussi de travail sont pas terribles. C'est déjà, tu vas travailler soit très tôt le matin, à 4h, tu dois aller être en route pour commencer le boulot à 5h30. Parce qu'il faut préparer, apprêter le petit déjeuner des clients qui viennent déjeuner à 7h30. Voilà, des clients qui ont réservé une chambre d'hôtel, ils doivent prendre leur petit déjeuner. C'est à toi de t'apprêter ce petit déjeuner là. Déjà à 4h30 tu dois être dehors. Il y a aussi le travail de nuit. Parfois tu viens à 14h, tu finis à 23h. Parfois tu travailles même plus de 8 heures de temps parce que normalement le travail ici à temps plein c'est 8 heures de temps. Certaines entreprises n'ont que 7 heures de temps ou 7h30 de temps pour faire le temps plein avec 30 minutes de pause. Parfois même 45 minutes si le chef est un peu gentil, mais c'est pas partout. Tu vas venir à 24 heures, parfois tu vas te retrouver à rentrer chez toi vers 3 heures du matin parce qu'il y a des clients qui viennent trop tard, parce qu'il y a des clients bourrés, qui ont trop bu, il y a des clients qui ne sont pas gentils, il y a des clients qui ne sont pas reconnaissants pour le service que tu leur offres. C'est un truc vraiment qu'il faut encaisser. Si tu sais encaisser ça, alors le métier est fait pour toi. Si tu n'es pas du genre à encaisser ça, à être patient avec les autres, ça ne vaut pas la peine d'aller faire l'hôtellerie. Je me rappelle un jour, on organisait un baptême pour une petite fille et nous n'étions que deux, ma collègue et moi, à travailler. C'est aussi ça le défaut dans le métier. Parfois, quand il n'y a pas assez d'employés, ça retombe sur toi en fait. Toute la charge retombe sur toi, c'est à toi de faire tout le travail, ta collègue et toi en même temps. Et c'est un truc aussi négatif sur le métier. Nous n'étions que deux à faire, à organiser le baptême et tout. On a fêté, on a dansé, c'était beau, c'est beau quand tu offres tes services, tu vois les gens sont contents, ils te remercient pour ça. Mais en même temps, tu es debout, même faire la pause, parfois tu rates ta pause parce que il faut ramener la nourriture à table, il faut servir le vin, la boisson. Il y a toujours des gens qui redemandent des trucs. Du coup, tu rates ta pause. Tu n'as pas le temps de faire une pause. Aller faire pipi, c'est ok, mais la pause, parfois, tu ne peux pas faire de pause. Et on a passé 12 heures de temps. On a travaillé presque 12 heures de temps là-bas au baptême. Et imaginez combien on a donné comme pourboire. Et imaginez combien moi j'ai reçu de la part de ma collègue. Elle m'a presque... Bon, ça c'est l'histoire en scène, mais la façon dont elle m'a donné le pourboire, elle a partagé le pourboire, c'était comme si c'était elle qui avait tout fait le job, elle seule. Pourtant on était ensemble. C'est vrai qu'elle c'était ma chef-fille, mais on a travaillé. Je ne vois pas ce qu'elle a travaillé de plus que moi. Je ne vois pas le travail qu'elle a fourni plus que moi. On a fait le même travail, mais c'est à elle qu'on a donné le pourboire et elle a mis une grande partie de pourboire dans sa poche et elle m'a donné un truc comme 10 euros, 20 euros. Pourtant j'ai vu, c'était plus de 200 euros de pourboire qu'elle a eu. Mais c'est des histoires anciennes, j'ai pas trop mis mon cœur dessus. Donc c'est un peu ça aussi, tu dois t'attendre à ça, que parfois les pourboires, tu peux avoir une prise de tête parfois avec tes collègues à cause des pourboires et tout. Et tu dois aussi t'attendre qu'il y a des clients qui sont tellement chiches
en pourboire comme les Chinois. Les Asiatiques sont très chiches en pourboire. Apparemment, c'est leur culture, ils n'offrent pas de pourboire. Et aussi les Américains, leur pourboire, leur plus grand pourboire, c'est $1. Ils te donnent $1 comme ça, prends, si tu n'as pas de pourboire. Avec tout le service que tu leur as offert. Là, en fait, avec le métier d'hôtellerie, ce qui est aussi énervant sur le métier d'hôtellerie, c'est que ce n'est même pas seulement en hôtellerie, c'est dans la gastronomie et la restauration même. Tu travailles les jours fériés, tu n'as pas assez de temps pour ta famille. Ce qui est aussi bien avec l'hôtellerie, c'est que tu peux travailler dans le tourisme même. Après ton diplôme, avec ton diplôme, tu peux aller travailler dans le tourisme. Tu peux faire une formation en continu. Je vais faire une autre vidéo pour vous citer quelques formations en continu qu'on puisse faire après la formation en hôtellerie. Un autre inconvénient, c'est que tu dois être fort avec le calcul mental. C'est-à-dire, si un client te donne telle somme, que tu sois capable de rembourser ce qu'il faut rembourser. Parce que si tu rembourses plus, et en faisant le décompte à la fin de ton travail, et s'il y a €1 qui manque, ça va venir de tes poches. Toi, tu rembourses ça de tes poches. Donc, toujours faire attention avec tes comptes. Sinon, tu vas te ruiner. Tu risques de payer les 100 €, les 200 € parce que tu as mal remboursé un client, parce que tu as fait un mauvais calcul, tout ça. Il faut être très attention. Seulement, ce qui est bien, c'est que quand tu casses soit les verres, soit les plats, tu ne remplaces pas. C'est normal, ça fait partie du job. Casser un plat ou un verre, je me rappelle mes premiers pas en tant que serveuse en hôtellerie. J'ai renversé tout un plateau de verre, de jus. J'avais peur qu'on m'a dit qu'on va couper ça sur ton salaire, mais non, on ne coupe rien, ça fait partie du job. En ce moment, je suis employée dans une maison de retraite. Le service est un peu différent. Je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes de savoir comment le service se passe en hôtellerie, même et comment le service se passe en maison de retraite, parce que c'est tout un monde différent, mais c'est la même chose. Aller commander la nourriture et ramener la nourriture au client, c'est la même chose. Je ferai une vidéo peut-être de 10 minutes, 8 minutes pour expliquer. Comme ça qu'ils puissent un peu avoir un petit aperçu. On ne sait jamais, peut-être tu peux finir ta formation, tu ne trouves pas le boulot à l'hôtel, tu ne trouves pas le boulot au restaurant et tu te dis mais t'as pas fini, alors que non. Tu as plein d'ouvertures, tu peux aller travailler n'importe où, tu peux aller travailler dans les boulangeries, les cafétérias, les maisons de retraite, les pensions, tu as plein d'ouvertures. Tu peux aller travailler à la réception et pas seulement à la réception à l'hôtel ou au restaurant. Tu peux postuler pour aller travailler à la réception même d'un hôpital. Parce qu'en hôtellerie, on t'apprend à faire des factures. À l'hôpital, on peut juste te demander peut-être de scanner des trucs, tu peux aller à la réception, tu prends juste les appels, donner les rendez-vous aux gens qui vont appeler, donner des informations aux gens qui vont appeler. Tu peux travailler à l'hôpital, à la réception de l'hôpital, d'un hôpital. Tu as tellement d'ouvertures, c'est ouvert, c'est grand ouvert. Tu peux faire les réservations. Les réservations, c'est pas seulement à l'hôtel. Les réservations aussi, tu peux aller faire les réservations, par exemple, dans les agences de tourisme. Tu peux aller faire les réservations. Tu peux travailler même chez Flixbus. Tu peux même travailler à la DB. Tu peux devenir organisateur d'événements. Tu peux même devenir selbstständig. Tu peux toi-même ouvrir ta petite entreprise. Donc tu offres toi tes services. Pas besoin que quelqu'un d'autre t'emploie. Tu deviens selbstständig avec ton métier. Tu ouvres une petite entreprise tu dis que voilà, moi je vais proposer de mes services, moi je sais m'occuper d'un banquet. Si on reçoit par exemple, il y a une petite cérémonie, une petite réception qu'il faut faire, toi tu sais comment tu peux planifier ça. Tu prends tes trois autres personnes là pour planifier ça ensemble. Si c'est un petit événement de 10 personnes par exemple, tu peux le faire toute seule. Tu offres tes services, tu travailles. Selbstständig, c'est toi-même qui définis tes heures de travail, c'est toi-même qui définis quand tu viens travailler ou pas. Voilà, tu peux devenir selbstständig. Selbstständig, c'est en fait indépendant. Tu peux travailler indépendant en tant qu'hôtelier ou hôtelière avec ton diplôme. Tu vas juste t'enregistrer. Ok, tu t'enregistres, tu ouvres ton entreprise, tu enregistres ton entreprise et tu proposes tes services. Il y a des plateformes où tu peux aller là-bas, tu mets ta photo, tu décris
qui tu es, tu te décris et puis tu proposes tes services, on va t'appeler. Ou cet homme qui cherche ton travail, tu vois les gens qui disent que ok, on recherche un organisateur d'événements ici, là-bas, tu appelles, tu dis que moi j'ai un diplôme tel. Sauf que parfois on a besoin des gens qui ont déjà de l'expérience, et pour prouver ça vraiment, je ne sais pas ce que les Allemands ont avec cette histoire de est-ce que tu as l'expérience ici, est-ce que tu as l'expérience, mais tu dois en fait ici, tu dois tellement prouver. Ok, tu dois prouver que tu peux. Si tu ne prouves pas, si tu fais déjà, tu es Moumou Sakalia, on ne veut pas le laisser. Même les gens qui n'ont pas de diplôme ici, là, ils sont chefs. Ok, tu dois prouver. Ça veut dire que je peux. Tu as de l'expérience. Tu n'as pas l'expérience, mais je sais que je peux. Donner-moi la chance. Je vais vous montrer que je peux le faire. Voilà. C'était un peu ça. Globalement, concernant le métier d'hôtelier, c'est tellement vaste. Vous pouvez aller faire des recherches, vous pouvez faire des recherches approfondies. Mais comme je dis, je ferai une vidéo pour parler des formations continues que tu peux faire pour toucher un salaire plus énorme que tu vas toucher après ta formation. Et voilà quoi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!